La couleur du texte, vous pouvez double-cliquer sur le T du calque. Et dans la palette des options là au-dessus, vous avez la couleur du texte. Là, je vais le mettre en blanc par exemple. Je clique là. Et dans le sélecteur, je vais les mettre en blanc. Voilà. Ah oui, il y a aussi la possibilité, quand on est là, de mettre le curseur en dehors du sélecteur et d'aller cliquer dans l'image. Et le texte prend la couleur sur laquelle vous cliquez. Amusant ça. Donc je répète, on double-clique sur le T du calque, le texte se sélectionne, oui. On a dans la palette des options ici la couleur du texte. On peut choisir dans le sélecteur de couleurs qui s'est ouvert là, choisir n'importe quoi comme couleur. Voilà, le texte prend cette couleur-là, y compris du blanc. Mais on peut aussi aller cliquer n'importe où dans l'image. Et ça, c'est une bonne astuce. Quand vous faites des compositions avec du texte, parce que d'office, la couleur que vous mettez au texte s'intègre bien à l'image, puisque c'est la couleur qui se trouve dans l'image déjà. Vous voyez? C'est intéressant ça. Bon, quoi qu'il en soit, pour la démo ici, je vais le mettre en blanc. Donc, je mets la pastille là-bas au fond, blanc, dans le sélecteur de couleurs. Ok. Oui, bien sûr, on peut faire des dégradés de couleurs d'une manière ou d'une autre. Il y a des possibilités. Mettre même n'importe quoi comme texture ou image dessus. Au niveau du travail sur le texte, on pourrait travailler pendant un jour et demi, rien que sur le texte, faire plein de tests. Hein. Mais j'ai des vidéos qui peuvent vous expliquer ça, comment faire un texte en bois, avec de la gravure dessus, comme si c'était gravé au ciseau à bois. Enfin, il y a plein de possibilités. Il y a même des livres entiers sur Photoshop, le texte dans Photoshop. Hein. Voilà, c'est monstrueux. Tout est possible. Mais on verra quand même comment mettre une image par-dessus le texte et comment mettre un dégradé aussi, puisqu'un dégradé est une image.